Bonjour à tous et à toutes, et ici Jester, et bienvenue dans une nouvelle review. Aujourd'hui, on va encore parler de Dragon Ball, la figurine de Vegeta Super Saiyan 4. Donc voici la boîte. Donc ici, on voit un magnifique Vegeta Super Saiyan 4, le nom. Une très belle boîte. Ici, on voit que cette boîte est estampillée Dragon Ball GT. Ainsi. Je vous montre cette face-ci, on va faire vite, la boîte n'est pas très intéressante, même si je la trouve très belle. Alors, on voit un petit peu le contenu, ici, mais tout ceci sera explicité plus tard, évidemment. Une face avec un Vegeta. Et une autre face avec un Vegeta. Bon voilà, on fait vite sur la boîte, c'est pas très intéressant. Allez, on va passer au contenu maintenant. Mais avant tout, je vais vous montrer le manuel. Donc voici le manuel. Une fois on voit plus ou moins le même genre d'image qu'il y a sur la boîte, c'est d'ailleurs précisément la même. Oui. Alors, manuel plutôt long, Figurize, donc maquette, tout à monter. Ouais, comme je vous ai dit, c'est long. Du coup, tout vous montrer risque d'être très compliqué. Donc, je ne vais pas me lancer le défi de tout vous montrer, ça n'a aucun sens. Juste savoir, cette figurine n'est pas particulièrement difficile à monter. Bon, c'est quoi maintenant? On va vous montrer la figurine. La voici. Alors, que dire? Très belle figurine. Vraiment, très belle figurine. Je vous montre un peu de plus près. Voilà, quand même de belles finitions. On voit quand même bien le visage. C'est franchement correct. On va un petit peu parler des articulations. Du coup, la tête. Les cheveux bloquent beaucoup, que ce soit pour en bas vers en haut, enfin d'en bas vers en haut et d'en haut vers en bas. Ça bloque. Pareil pour de gauche à droite. Mais bon, il y a quand même moyen, voilà, de l'incliner correctement. Pour les bras. Donc, on peut faire le tour, évidemment. Aussi, un truc intéressant, c'est qu'on voit une articulation ici, juste là, qui en fait permet de ramener. Vous voyez, ramener l'épaule vers l'avant. Un petit peu pour faire le travail des pectoraux, en vérité. Ensuite, évidemment, ici, un truc intéressant. Voilà, je viens de voir que c'est en train de partir en couille, là. Ici, on peut plier le coude comme ceci. Mais on peut le plier plus fort en déboîtant. Un petit peu comme ça. Et hop, on peut le plier un peu plus fort. Vous voyez? Un poil. Ça peut être utile. Pour les mains, pas de surprise. Ensuite, ici, on peut légèrement bouger le buste. Pareil pour l'abdomen. Le buste ne peut pas tourner. L'abdomen peut faire un tour complet. La queue est amovible aussi, évidemment. Pour les jambes, là, on ne peut pas faire énormément de mouvements, malheureusement, c'est un petit peu dommage. Sinon, on peut la lever pas mal. Et la replier aussi. Attention, il faut savoir que ça peut partir facilement. Du coup, ouais, on peut la lever un peu plus... Ouais, quand même. Beaucoup plus qu'un angle droit. Par contre, pour le replier, ça fait plus ou moins un angle droit. C'est un petit peu dommage. Mais c'est simplement parce qu'il n'y a qu'une seule articulation et non une double articulation comme sur la plupart des figures et d'autres Figurize. Pour les pieds. Gauche, droite, et bas, haut. Et c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas trop mal pour une figurine en kit. Alors c'est des figurines que tu peux tout facilement trouver dans les environs de 30 €. Donc franchement, ça va. Bon, maintenant on va un peu parler de ce qui va avec. Nous avons
ce deuxième visage, très sympathique. Nous avons ces paires de mains-ci, et une troisième paire de mains, pour faire ce qui est indiqué ici, la fusion entre Goku et Vegeta. Mais ce n'est pas tout. Il y a un petit pied. Il y a ceci, une boule pour son attaque signature, ainsi que l'attaque signature une fois lancée. C'est le Final Shine Attack, je vais vérifier. Oui, c'est le Final Shine Attack. Voici aussi. Donc je vais vous montrer comment on les monte. Très simple. Ainsi. Et pareil, de ce côté-ci. Où est le trou? Je n'arrive pas à le trouver. Ah, le voilà. Et voici. Du coup, très simple. En même temps, je vous montre comment retirer une main. Voilà. Très pratique. Bon, je vais faire une petite pause. Et puis après, je vous retrouve avec. Nous revoici avec une pause très rapide. Je n'ai d'ailleurs même pas changé les visages. Hein. C'est dire à quel point je l'ai fait vite. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près. Je vous montre un peu les cheveux. Hein. Ils sont vraiment bien travaillés. Les visages sont très bien travaillés. Dommage qu'on voit beaucoup les articulations au niveau des bras. Je vous montre un petit peu l'arrière quand même. Donc voilà, si on regarde, les muscles sont vraiment très bien dessinés. Les visages aussi sont franchement sympas. Regardez. Alors vraiment, on a quelque chose de très très correct, je trouve. Espérons que ça tienne. Et voilà, c'est très stable en plus, ce genre de figurine. Vraiment, c'est des figurines que je conseille. Surtout que le prix est pas exceptionnellement cher. Hein. Moi, je l'ai eu pour 30 €. 30 € pour une figurine Dragon Ball articulée comme ça, de bonne qualité. Vraiment très bonne qualité. Je vais voir en coupant l'éclairage si ça donne un peu moins rouge que ça. Oui, c'est quand même mieux comme ça. J'aurais peut-être dû filmer comme ça depuis le début. Donc, vraiment quelque chose de très très correct, que je conseille franchement à tout le monde. À tous les fans de Vegeta. D'ailleurs, pas vraiment une figurine que j'attendais particulièrement. Et puis quand je l'ai eu, vraiment sous le charme. Vraiment, vraiment. Parce que bon, je suis pas un grand fan du Super Saiyan 4, même si la transformation en elle-même, je veux dire, dans son background, a quelque chose de très chouette. Je suis pas très fan du design. Sinon, un truc très agréable à remarquer, c'est que ceci n'est pas un... Oula, ne pas un Kamehameha, alors que normalement, il nous fourgue toujours un Kamehameha dégueulasse avec. Voilà. Du coup, je suis totalement satisfait de cet achat et je vous le conseille vivement. Donc, je vous montre encore un petit peu la boîte. Voilà, voilà. Allez, je vais vous laisser parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Vraiment beaucoup d'ailleurs, c'est assez incroyable. J'ai laissé beaucoup de travail s'accumuler. Et je remarque que je n'ai même pas montré cette face-là. J'ai vraiment fait n'importe quoi, je vous la montre vite fait. Donc voilà, vraiment très très chouette. On se retrouve dans pas longtemps pour le Sangoku. Allez, ciao!